The U.S. men's national soccer team now knows who it will face off against at next year's World Cup. Now less than 200 days away, next summer's global competition will take place in cities across 3 countries, the U.S., Mexico, and Canada. ABC's Christian Cordero with the details. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde du football. Ce qui devait être une consécration américaine est devenu un sujet de perplexité internationale. La FIFA a pris une décision inattendue qui a complètement redessiné la carte de la Coupe du Monde 2026. Au lieu de garantir aux États-Unis le rôle principal dans le plus grand tournoi sportif de la planète, l'organisation a redistribué la gloire, la visibilité et le cœur du spectacle à ses voisins, le Canada et le Mexique. Et ce changement ne se résume pas à la logistique, au déplacement des matchs ou à la reconfiguration des calendriers. Il s'agissait d'un choix stratégique et profondément humiliant pour ceux qui jusqu'alors pensaient avoir le contrôle. Ce qui avait commencé comme une proposition conjointe entre 3 nations s'est transformé en un renversement des rôles, où les seconds rôles ont pris le devant de la scène et où les hôtes attendus ont été mis de côté. Le poids de ce revirement va au-delà du football. Il touche à l'identité, au prestige, à la confiance que le monde accorde à ceux qui devraient diriger avec compétence. Pendant des mois, les Américains ont avancé avec la certitude que tous les chemins de la Coupe du Monde 2026 passeraient par leur territoire. Après tout, les stades colossaux étaient prêts, les investissements se chiffraient en milliards, le réseau de transport était inégalé. Et l'influence politique semblait suffisante pour garantir n'importe quelle décision. Mais il a suffi de 48 heures et d'une série de rapports internes de la FIFA pour que toute cette sécurité s'effondre comme un château de cartes mal construit. Alors que les projecteurs étaient braqués sur New York, Dallas et Los Angeles, quelque chose de puissant se passait à Toronto, Vancouver, Mexico et Monterrey. Les autorités canadiennes et mexicaines travaillaient avec une précision chirurgicale. Des travaux livrés avant la date limite, des rénovations exécutées avec excellence, des plans de sécurité impeccables, une communication fluide entre toutes les sphères du gouvernement, une implication populaire croissante et un sentiment national de responsabilité qui a surpris même les inspecteurs les plus expérimentés de la FIFA. Dans le même temps, dans les coulisses aux États-Unis, la lenteur, la bureaucratie et les conflits ont commencé à miner la confiance du comité international. Les villes américaines manquaient les délais. Les stades connaissaient des retards structurels. Des questions politiques locales bloquaient les autorisations. Des disputes entre sponsors bloquaient les contrats. Ce qui semblait auparavant être un projet solide s'est révélé être un labyrinthe d'erreurs administratives. Et lorsque la FIFA a rassemblé toutes ces données en septembre 2024, la décision est devenue inévitable. Gianni Infantino, président de l'organisation, a personnellement analysé le contraste entre les 3 pays. Et la réalité était plus claire que jamais. Le Canada et le Mexique n'étaient pas seulement prêts, ils proposaient un projet à la hauteur de l'histoire du football. Les États-Unis, quant à eux, faisaient des promesses. Mais les promesses ne garantissent pas le spectacle. C'est ainsi que les premiers signes de changement ont commencé à apparaître. Un match qui devait se dérouler à Dallas a été transféré au stade Azteca. Un autre match prévu dans le New Jersey a été déplacé à Toronto. Ces petits ajustements se sont rapidement transformés en une avalanche de redistribution. La pression américaine s'est intensifiée, exigeant le respect des accords initiaux, invoquant des pertes financières, rappelant le pouvoir de l'audience. Mais la réponse de la FIFA a été ferme. Les critères étaient désormais la confiance, l'engagement et la préparation. Et ce sont les voisins qui ont rempli toutes ces conditions. En décembre 2024, le communiqué officiel ne laissait aucun doute. Les États-Unis perdraient 12 matchs. Le nombre de matchs sur le sol américain passerait de 60 à 48. Le Mexique passerait à 29 matchs. Le Canada, auparavant considéré comme le plus petit des partenaires, en accueillerait 27, dont, étonnamment, l'une des demi-finales.
Ce fut le coup de grâce. Le cœur du tournoi battait désormais officiellement hors du sol américain. La demi-finale, suivie par des milliards de téléspectateurs à travers le monde, se disputerait sur le sol canadien. Un autre match décisif, peut-être une autre demi-finale, prendrait vie dans un stade mexicain. Et la question qui a dominé les débats sportifs dans les jours qui ont suivi était inévitable. Comment les États-Unis ont-ils pu laisser cela se produire? La réponse nécessite de se plonger dans les coulisses. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une réorganisation sportive, mais un message beaucoup plus large. Le prestige mondial ne s'achète pas avec de l'argent. Il se gagne avec sérieux, engagement et exécution. Les préparatifs américains misaient trop sur leur image, leur histoire, leur réputation de puissance sportive et technologique. Mais ils ont négligé le facteur le plus important, la confiance. Pendant ce temps, le Canada et le Mexique ont obtenu résultat après résultat. Toronto a mené la modernisation de son stade avec une précision saluée par tous les inspecteurs. Vancouver a élaboré un plan de sécurité considéré comme un modèle par la FIFA elle-même. Les villes mexicaines ont combiné la tradition historique du football avec une infrastructure moderne, efficace et culturellement percutante. Le stade Azteca est devenu le symbole vivant de la fusion entre le passé glorieux du football et l'avenir prometteur du tournoi. Tout a été livré avant la date limite, tout fonctionne et surtout, tout est prêt. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n'était pas un coup de chance, c'était le fruit d'une planification coordonnée, disciplinée et motivée par quelque chose que les Américains n'ont pas réussi à maintenir, une véritable passion pour le football. Au Canada, la croissance de ce sport, ces dernières années, a été fulgurante. La Ligue nationale s'est consolidée. La participation des jeunes a atteint des niveaux historiques. L'enthousiasme collectif s'est propagé comme une traînée de poudre. Au Mexique, l'héritage culturel du football s'est encore renforcé. Et le pays a démontré qu'il savait honorer cette histoire par des actions concrètes. Pendant ce temps, les États-Unis trébuchaient sur leurs propres ambitions. Leurs stades étaient certes gigantesques, mais ils étaient obsolètes, mal adaptés ou tout simplement en retard. Leurs autorités se perdaient dans des débats internes. Leurs promesses restaient lettre morte. Et la FIFA, qui a même essayé d'attendre, a compris qu'elle ne pouvait pas risquer le plus grand événement du football mondial à cause d'une structure qui échouait en coulisses. Et c'est peut-être là que réside la plus grande leçon de toutes. Le monde est en train de changer. Les anciennes puissances qui reposent sur leur propre prestige commencent à perdre du terrain, au profit de celles qui agissent avec responsabilité et engagement. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement un tournoi, elle sera le reflet d'un nouvel ordre. Une affirmation que le leadership mondial, y compris dans le sport, doit être soutenu par l'engagement et le dévouement. Les États-Unis accueilleront encore des matchs importants. Mais l'âme du tournoi, ce qui restera dans les mémoires, les images qui seront répétées pendant des générations, appartiennent désormais à ceux qui ont travaillé. Et cela, aussi douloureux que cela puisse être pour certains, est la nouvelle réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez également de la vérité qui se cache derrière les décisions qui façonnent le monde qui nous entoure. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun épisode comme celui-ci. Car ce qui se passe va bien au-delà des 4 lignes, et vous méritez de le savoir. L'impact de la décision de la FIFA continue de se faire sentir, non seulement parmi les analystes sportifs, mais aussi dans les sphères politiques, économiques et culturelles. Ce qui semblait au départ n'être qu'un simple remaniement logistique s'est révélé être un signe évident du déclin de l'influence des États-Unis, dans un domaine qu'ils semblaient auparavant dominer sans effort. Et cela a déclenché des alertes dans toutes les directions. Le pays qui, pendant des décennies, a imposé ses normes au monde entier, se voit désormais remis en question sur l'une des scènes de la diplomatie internationale contemporaine, le sport mondial. C'est comme si le monde avait regardé l'Amérique droit dans les yeux et lui avait dit sans ambages, il ne suffit pas d'être grand, il faut aussi être préparé.
Dans les coulisses de la FIFA, ce changement n'a pas été motivé par l'idéologie, le favoritisme ou les manœuvres politiques. Il a été provoqué par une succession d'erreurs pratiques, de promesses non tenues, de bureaucraties internes qui ont ralenti le rythme d'exécution. Et lorsqu'il s'agit d'un événement qui mobilise des milliards de dollars, des centaines de chaînes de télévision et plus de 3 milliards de téléspectateurs, il n'y a plus de place pour les suppositions ou les paris basés sur le prestige historique. Seuls ceux qui tiennent leurs promesses comptent. Et ce que le Canada et le Mexique ont livré, c'est de l'efficacité, de la clarté, une coopération entre les différents niveaux de gouvernement et une véritable volonté de représenter leur peuple avec dignité et compétence. Pendant ce temps, les États-Unis ont connu une série de conflits internes qui ont compromis chaque étape du projet. Des différends entre les autorités locales et étatiques ont bloqué des décisions cruciales. Les stades nécessitaient des rénovations coûteuses et longues, souvent impossibles à réaliser dans les délais impartis. La sécurité, point sensible dans tout grand événement mondial, présentait de graves lacunes et des improvisations inquiétantes. La somme de ces facteurs a lentement érodé la confiance de la FIFA, qui, bien qu'elle ne l'ait pas annoncé publiquement, avait déjà commencé à réévaluer les scénarios depuis mars 2024. Ce processus a abouti à des réunions confidentielles à Doha, où les rapports actualisés ont clairement montré que, parmi les 3 pays hôtes, les États-Unis étaient ceux qui progressaient le moins. Ce fut le début du revirement qui allait tout changer. Le Canada et le Mexique, quant à eux, faisaient preuve de cohérence dans tous les rapports. Leur plan de mobilité urbaine était intégré. Les hôtels s'étaient déjà adaptés pour accueillir les touristes internationaux. Les rénovations étaient terminées ou bien avancées. Les campagnes d'engagement populaire affichaient un niveau d'adhésion élevé. Même la formation des forces de sécurité était conforme aux protocoles internationaux actualisés. Rien n'a été fait à moitié. Rien n'a été laissé de côté. Chaque étape a été menée avec une attention totale portée à l'excellence. Et cela, aussi évident que cela puisse paraître, a été décisif. La FIFA a compris que ces 2 pays ne se contentaient pas d'accueillir un tournoi. Ils assumaient la responsabilité de représenter la grandeur du football dans sa forme la plus pure. Et ce sérieux a été récompensé par les moments les plus emblématiques de la Coupe du Monde. La redistribution des matchs a été effectuée sur la base du mérite. Mais l'effet psychologique de ce changement a été dévastateur pour l'image des États-Unis. La nation qui se vend comme l'épicentre du divertissement mondial a été, pour la première fois, reléguée au second plan lors de l'un des événements les plus regardés de la planète. Non pas à cause d'un boycott ou d'une persécution, mais à cause d'une incompétence dans l'exécution. Et cela a déclenché une vague de réactions internes. Les politiciens ont accusé la FIFA de manipulation. Les entrepreneurs ont exigé des explications. Les chaînes de télévision ont fait pression sur les organisateurs. Mais la vérité toute nue était déjà exposée. Les États-Unis ont échoué à remplir les conditions de base. Et la FIFA a simplement choisi ceux qui ont démontré une réelle compétence. C'est dans ce contexte que surgissent des questions gênantes. Comment une puissance disposant de toutes les ressources nécessaires a-t-elle pu perdre du terrain face à des pays au budget plus modeste? Comment une nation qui se targue de mener de grands projets internationaux s'est-elle retrouvée dépassée dans un événement qu'elle a elle-même contribué à mettre en place? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la capacité actuelle des États-Unis à mener des processus mondiaux dans d'autres domaines que le sport? La réponse n'est pas simple, mais elle passe par un concept fondamental, l'excès de confiance. Les États-Unis se sont lancés dans ce processus en pensant que la taille de leur stade, la puissance de leurs sponsors et la portée de leur retransmission suffiraient à leur garantir un rôle de premier plan. Mais ils ont oublié que le monde avait changé. Aujourd'hui, le prestige se gagne par l'engagement et non par la rhétorique. Et ce que le Canada et le Mexique ont montré, c'est un engagement sans faille. Alors que les Américains discutaient encore entre eux pour savoir qui dirigerait quoi,
Les Canadiens achevaient les travaux, formaient les équipes et anticipaient les rapports, pendant que les Américains négociaient des concessions avec les entreprises et les gouvernements locaux. Les Mexicains testaient des protocoles d'évacuation, simulèrent des foules et finalisèrent des systèmes de surveillance en temps réel. La différence de rythme s'est accumulée jusqu'à devenir irréversible. Et lorsque la FIFA a réalisé qu'elle ne pouvait plus se fier au calendrier américain, elle a pris la décision qui semblait impensable: repositionner les plus grands matchs pour ceux qui étaient en fait prêts. Et ce geste, repositionner, en dit long. Ce n'était pas seulement un changement technique, c'était une coupure, c'était un tournant. La demi-finale à Toronto restera dans les mémoires non seulement pour le match, mais aussi pour l'image d'une ville canadienne assumant un rôle qui semblait auparavant réservé à New York ou Los Angeles. Le bruit des supporters, le froid sur la peau, la lumière des caméras sur un stade canadien, tout cela restera gravé dans les mémoires. Et cela restera également comme un rappel que le monde est plus attentif, plus exigeant et moins tolérant envers ceux qui font des promesses et ne les tiennent pas. L'humiliation des États-Unis ne réside pas seulement dans le nombre de matchs perdus. Elle réside dans le symbolisme de ce qui a été retiré. Les moments qui définissent l'histoire d'une Coupe du Monde ne sont pas les matchs de la phase de groupe, mais les confrontations qui décident qui entrera dans les livres d'histoire. Et maintenant, ces chapitres seront écrits en dehors du territoire américain. Et vous, qui regardez jusqu'ici, vous avez déjà compris que cette histoire va bien au-delà du football. Elle ouvre une nouvelle logique sur la scène internationale. C'est pourquoi je veux vous poser une question directe, d'ami à ami. Pensez-vous aussi que les États-Unis sont en train de perdre le respect mondial dont ils jouissaient? Commentez ci-dessous. L'arrogance est tombée. La réalité est arrivée. Lorsque vous commentez, vous ne faites pas que participer. Vous montrez que vous êtes éveillé et peut-être que votre phrase est exactement ce dont quelqu'un avait besoin de lire pour comprendre ce qui se passe. Alors que le monde se prépare à vivre la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, avec 48 équipes et plus de 100 matchs, les yeux de la planète ne seront pas tournés vers ceux qui crient le plus fort ou affichent le plus de richesses. Ils seront tournés vers ceux qui ont prouvé par des faits qu'ils méritent notre confiance. Et dans ce nouveau scénario, le poids de la responsabilité a changé de main. Toronto, Vancouver, Mexico, Guadalajara et Monterrey ne sont pas seulement des villes hôtes. Elles sont désormais les ambassadrices d'un nouveau modèle de leadership international, basé sur des résultats concrets, une organisation minutieuse et une vision à long terme. Le football, même s'il suscite passion et émotion, est aussi politique. Il est aussi le reflet du monde tel qu'il est. Et dans cette nouvelle Coupe du Monde, le symbole qui restera dans l'esprit et le cœur des générations futures sera celui d'un déplacement géopolitique qui a commencé sur le terrain, mais qui résonne bien au-delà des 4 lignes. Chaque demi-finale disputée hors du sol américain sera un rappel flagrant que le leadership doit être exercé et non simplement présumé. Chaque image des stades canadiens et mexicains, bondés, vibrants, offrant des expériences d'excellence au public mondial, sera un miroir dans lequel les États-Unis se verront peut-être comme ils ne se sont jamais vus auparavant. Vulnérables, remplaçables, soumis aux mêmes règles qu'ils ont toujours imposées aux autres. Que se passe-t-il lorsque la puissance qui a toujours dicté les règles commence à perdre du terrain parce qu'elle n'arrive pas à les respecter? C'est le dilemme qui commence à se poser. Et ce n'est pas un hasard si de nombreux analystes prévoient déjà que cette reconfiguration des rôles dans la Coupe du Monde pourrait annoncer des changements encore plus importants dans les relations multilatérales. Après tout, ce que la FIFA a démontré par sa décision, c'est quelque chose que d'autres organisations mondiales commencent également à appliquer. Ne pas faire confiance à ceux qui ont la plus grande économie ou le plus grand arsenal, mais à ceux qui font preuve de préparation, de transparence et de résultats. C'est la nouvelle monnaie d'échange du monde post-pandémie, post-polarisation, post-rhétorique creuse. Et dans ce nouveau monde, les pays qui apportent une valeur réelle,
occupe désormais les places auparavant monopolisées par les grandes puissances. Le Canada l'a parfaitement compris. Au cours des dernières années, il s'est construit une image de pays fiable, coopératif et efficace. Ses institutions fonctionnent, ses engagements sont respectés, sa population répond avec engagement et participation lorsqu'elle est sollicitée. Et le football, autrefois considéré comme un sport secondaire dans le pays, est devenu un projet national. Ce n'est pas un hasard si la Canadian Premier League s'est autant renforcée. Ce n'est pas un hasard si les bases du football junior se sont développées. C'était un projet, c'était une construction, c'était une identité façonnée avec détermination. Le Mexique, quant à lui, n'est pas en reste. Au contraire. Il a utilisé sa force culturelle, son héritage footballistique et sa passion populaire comme moteur de crédibilité. Le stade Azteca, plus qu'une simple scène, est un monument de l'histoire sportive mondiale. Et en étant revitalisé sans perdre son âme, il est devenu le symbole parfait du message que le Mexique voulait faire passer. Tradition et modernité peuvent aller de pair. Chaque pas franchi par ces deux pays a été suivi de près par la FIFA, qui a rapidement compris ce que beaucoup feignent encore d'ignorer. L'Amérique du Nord ne tourne plus uniquement autour des États-Unis. Il existe de nouveaux centres de pouvoir, de nouvelles voix, de nouveaux leaders. Et en 2026, le monde entier pourra le constater en direct, grâce à des images diffusées à des milliards de personnes. Les matchs les plus emblématiques, les buts les plus commentés, les moments qui resteront gravés dans les mémoires se dérouleront sur des terrains qui ne sont pas situés sur le sol américain. Et ce changement de décor est à la fois un avertissement et une chance. Un avertissement pour ceux qui se croyaient au-dessus de tout jugement et une chance de repenser leur propre chemin, car la vérité est que les États-Unis ont encore le temps de retrouver leur prestige. Mais cela exigera plus que de l'argent ou des infrastructures. Cela exigera l'humilité de reconnaître ses erreurs. Cela exigera un véritable engagement envers l'excellence. Il faudra surtout être capable d'écouter ce que le monde a à dire. Et le monde dit qu'il ne tolère plus l'amateurisme déguisé en grandeur. La planète veut des dirigeants préparés, des partenaires loyaux, des nations qui inspirent confiance. Et si les États-Unis veulent être à nouveau perçus ainsi, ils devront réapprendre ce que signifie servir avec responsabilité. Car servir avec arrogance ne suffit plus. Désormais, chaque pays qui participe à une alliance, qui participe à un appel d'offres international, qui souhaite organiser un événement mondial, sera comparé à ce que font aujourd'hui le Canada et le Mexique. Et cela change la donne. La référence a changé, l'axe de confiance a changé, la balance du prestige a changé. La sémiotique du pouvoir est en train d'être réécrite en temps réel. Et tout cela commence avec un ballon qui roulera en juin 2026. L'image des supporters canadiens remplissant les tribunes lors d'une demi-finale retransmise dans le monde entier sera plus qu'une scène de Coupe du Monde. Ce sera une déclaration, un récit vivant, une réponse collective à la question qui était auparavant posée à Washington, mais qui résonne désormais beaucoup plus largement. Qui dirige l'avenir? Et la réponse qui se dessine est claire. Ceux qui sont préparés, ceux qui respectent les processus, ceux qui agissent avec intégrité. Tel est le nouveau critère. Et c'est ce critère qui a transformé le scénario de cette Coupe du Monde. Un scénario que beaucoup pensaient déjà écrit, mais qui a été réécrit grâce à un travail acharné, à la compétence et à la vision. En fin de compte, les États-Unis n'ont pas seulement été battus sur le terrain de l'organisation, ils ont été battus par leur propre confiance excessive. Ils ont sous-estimé leurs voisins. Ils ont surestimé leurs propres raccourcis. Ils ont ignoré les signaux d'alerte et quand ils s'en sont rendus compte, le jeu avait déjà changé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à observer. Observer comment la caméra du monde se déplace, comment les projecteurs se tournent, comment l'hymne qui retentit avant le coup d'envoi est accueilli avec révérence dans de nouveaux territoires. Et s'il y a une chose que l'histoire du sport nous enseigne, c'est qu'aucune domination n'est éternelle. L'hégémonie est toujours remise en question.
Et la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de conserver son trône à tout prix, mais dans le fait de savoir reconnaître quand il est temps de se réinventer. Peut-être que cette Coupe du Monde est en fin de compte ce dont les États-Unis avaient le plus besoin. Un rappel que la taille ne garantit pas le respect, que la force sans direction n'effraie pas, que le monde a appris à voir au-delà des apparences et que celui qui livre mène. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez compris que le football ne fait que révéler ce qui se passe déjà dans le monde entier, alors je vous invite à participer à cette conversation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec ceux qui pensent encore que tout reste pareil, parce que ce n'est pas le cas. Le centre de gravité a changé et à chaque minute, il s'éloigne de là où il a toujours été. La question est maintenant, qui aura le courage de suivre ce nouvel axe? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre voix ici fait la différence.